Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de La Réunion au travers de l'indice mensuel des marchés immobiliers du mois de décembre 2021. Eh bien, on va tout de suite consulter les résultats de l'indice que nous venons de publier aujourd'hui même. Voilà les résultats. Donc, pour les habitués, vous n'avez pas besoin de mon commentaire pour déjà jeter un œil aux fondamentaux de ce mois de décembre. Pour les nouveaux venus, je vous explique brièvement. Nous avons créé cet indice début 2018 pour permettre à tout un chacun de faire un point précis de la situation de son marché local en mesurant l'évolution des 4 composantes principales de son marché. Première composante, l'offre de biens. Ensuite, seconde composante, le délai de vente. Troisième, le volume des ventes. Et la quatrième, la demande de biens. Alors, ces chiffres sont basés sur un référent, un niveau référent, qui est l'indice 100. Pour ces 4 composantes, la base, c'est l'indice 100, que nous avons créé, comme il est indiqué ici, au premier trimestre 2018. Au premier trimestre 2018. Et chaque mois, nous mesurons l'évolution de ces 4 composantes et nous traduisons le résultat obtenu par un niveau d'indice. Alors, premier élément, première composante, ce n'est pas une surprise, l'offre de biens. L'offre de biens, c'est donc le volume de biens proposés à la vente au cours du mois de décembre. Or, cet indice est d'un niveau 53. 53, c'est donc quasiment 2 fois plus bas que le niveau de référence début 2018. Et quand on clique sur l'historique, on s'aperçoit donc, on constate à nouveau que la chute est inexorable et on perd à nouveau 2 points. On était à 55 en novembre, décembre, on a 53. Donc, on perd à nouveau 2 points et on atteint un nouveau plus bas historique, donc quasiment 2 fois moins d'offres de biens disponibles à la vente qu'il y a 3 ans. Là, je suis sur un périmètre toute la Réunion, l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud, et je suis sur tous les types de biens. Donc, vous pourrez vous amuser sur votre ordinateur personnel à isoler une région et à faire un focus sur un type de bien particulier. Si on s'intéresse à la région Nord, par exemple, toujours sur cette composante de l'offre de biens, Réunion Nord, donc je suis à 55, je superforme très légèrement la moyenne insulaire. Et si je clique sur l'historique, en fait, je m'aperçois que le Nord a perdu 5 points. 5 points en un mois. Soit indice 60 en novembre, indice 55, indice 55 en décembre. Donc, c'est une perte sèche. D'autant plus sèche qu'il est très difficile en fait, de remonter la pente. Parce qu'en fait, les biens anciens, je vous rappelle que cet indice ne s'intéresse pas au neuf, donc c'est le bien ancien. Les biens anciens ne se renouvellent pas, ils ne sortent pas au gré des promotions immobilières. Pour qu'un bien ancien soit proposé à la vente, il faut qu'un propriétaire à La Réunion décide de mettre en vente. Voilà. Donc, ce n'est pas une ressource définie à l'avance, elle est aléatoire. Et là, malheureusement, depuis la création de l'indice, on est en chute très importante. Donc, première composante, l'offre de biens en chute continue. Je reviens sur toute la Réunion. Hop. Je reviens sur toute la Réunion pour nous intéresser au délai de vente. Délai de vente 68. 68, donc on est dans le vert, c'est un niveau très intéressant, un délai beaucoup plus rapide qu'auparavant. Et là, on s'aperçoit quand on consulte l'historique que nous sommes sur une progression extrêmement positive depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars 2021, c'est le premier mois où on a chuté, où on est passé sous l'indice de référence 100, donc où les délais ont été moins longs qu'à la création de l'indice. Et depuis le mois de mars, en fait, on enchaîne les bons résultats et on arrive en décembre à 68. Alors, je vous rappelle que le délai de vente, c'est le délai mandat de vente, compromis de vente. C'est un délai de commercialisation, le nombre de semaines, pour nous en interne, il s'agit du nombre de semaines qui s'écoulent entre la signature du mandat de vente et la signature du compromis de vente. Donc, on ne prend pas du tout en compte les délais de réitération qui sont longs, qui sont très longs, et que pourtant tout propriétaire devra suivre. Donc,
Ce qui nous intéresse, c'est en fait le marché est plus fluide, ce qui est logique, hein. Offre faible, de plus en plus faible, demande forte, donc marché tendu. Donc clairement, les acquéreurs ont une pression, une forte pression à la décision, qui entraîne donc des délais en baisse. Pour autant, là, on vient de faire l'analyse du deuxième semestre 2021, entre le mois de juillet et le 31 décembre. Le délai de vente moyen, il est de 19,50 semaines. 19,50 semaines, c'est extrêmement long, compte tenu donc de cette tension du marché. Alors, ce délai moyen est extrêmement long parce que justement, c'est un délai moyen. En fait, il y a deux cas de figure. Soit le propriétaire suit l'estimation, le conseil, l'expertise de son partenaire agent immobilier. Il va fixer donc un prix en rapport direct avec le marché. La vente va être extrêmement rapide, parfois sans même faire de communication. L'agence dispose d'un fichier acquéreur qualifié, solvable, et le rapprochement se fait rapidement et la vente vraiment est extrêmement fluide et extrêmement aisée. Bon, aisée d'apparence, hein, parce que ce n'est que le retour sur investissement d'un gros travail de l'agent immobilier qui, en fait, lui, a reçu des acquéreurs, a analysé leur déterminisme, leur motivation, et validé son plan de financement. Mais vu de l'extérieur, c'est une vente très rapide. Il y a un deuxième cas de figure dans lequel le propriétaire ne suit pas, pour l'instant, l'expertise, le conseil de son partenaire immobilier, décide de fixer son prix en fonction du marché perçu, du marché ressenti. Eh bien, c'est très simple, hein. Vous allez voir un site d'annonce bien connu, de particulier à particulier. Vous regardez des annonces mises à des prix totalement extravagants. Eh bien, ces prix extravagants servent de référence au candidat à la vente. Oui, mais s'il met une vente à tel prix, ma maison est plus belle, je regarde les photos. Donc, moi, je mets tel prix. Oui, mais les prix de vente de ce site ne sont pas des prix de transaction. Ce sont des prix souhaités par les propriétaires. Ce sont des prix de mise en vente. C'est le marché, ce qu'on appelle le marché apparent. Donc, en fait, ce délai de 20 semaines en moyenne, hein, est très long parce qu'une grande partie des transactions sont le fait de propriétaires qui souhaitent, c'est humain, tenter leur chance en se fixant sur le marché apparent. Alors, c'est une grave erreur, hein, parce qu'en fait, le bien va traîner sur le marché. Mais un bien qui traîne sur le marché est un bien qui s'use. Et la vente, plus elle dure, plus elle perdure, plus elle va être difficile à conclure. Délai de vente, donc 68. Troisième composante, volume des ventes, 153. Alors là, on est à un niveau très élevé. Hein, je vous rappelle, indice 100, début 2018. Si je m'intéresse à l'historique, eh bien, on est depuis la fin du confinement. Hein, il y a avant le confinement, le premier l'ancêtre du confinement canal historique. On est donc sur un marché post-confinement et on rêve, en fait, on est dans des sommets, on est au paradis de la transaction. Et ce mois de décembre, on est à 153. 153. Alors, pour information, ce qui est intéressant, c'est qu'en décembre 2020, donc il y a exactement un an, on était à 152, un point près. Et si je reviens 2 ans en arrière, donc en décembre 2019, je suis à 153, exactement le même chiffre. Donc nous avons des mois de décembre depuis 3 ans qui sont alors une constante fabuleuse, incroyable. Et donc nous sommes sur une dynamique extrêmement favorable, extrêmement positive. Et ça en moyenne région. Maintenant, il y a le quatrième élément qui est moins favorable. Ah. Votre serviteur enregistre à Roquefeuille, donc vue magnifique, hein, superbe vue sur l'océan, le coucher de soleil dans peu de temps, mais quelques nuisances sonores de temps à autre. Bon, voilà, donc quatrième composante, la demande de bien. En fait, là on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien parce qu'en fait, on passe sous le seuil de référence, on passe sous l'indice 100. Je clique sur l'historique, voilà. En fait, on se rend compte que confinement de 2020, la demande explose. La demande explose, on est encore en confinement, c'est le mois de mai 2020, et la demande va évoluer à des niveaux extraordinaires pendant des mois et des mois. Sauf que le mois de juillet 2021, donc il y a 6 mois, marque peut-être un début de fin de récréation. Et on s'aperçoit que la demande, tout en restant au-dessus de l'indice 100, donc très forte, hein, regardez par rapport au monde d'avant, avant le confinement, eh bien, mois après mois, on va descendre 120 en octobre, 114 en novembre, et voilà. Et en décembre, on passe sous la barre des 100, donc on est à niveau 96.
Pour l'instant, ça ne se traduit pas du tout par une baisse du niveau des transactions, puisque pour qu'une transaction se signe, il faut un vendeur. Je l'ai depuis plusieurs semaines, ça dépend du montant de sa mise à prix, donc parfois plusieurs mois. Il me faut un acquéreur. L'acquéreur ne se réveille pas et n'achète pas du jour au lendemain. Donc, quand on enregistre une baisse de la demande à l'instant T, eh bien, on aura logiquement une baisse des transactions à l'instant T plus 1. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le plus 1, nous sommes dans l'instant T. On mesure en temps réel donc l'évolution de cette demande. Petite alerte, ce mois de décembre, on passe sous la barre. On passe sous la barre de l'indice 100. Alors, commentaire conclusif. Je vous rappelle que l'Observatoire de l'immobilier est le seul organisme à analyser en temps réel, l'ensemble de ces 4 composantes qui vous donnent une photographie très précise de l'état de votre marché. Et votre marché évolue en fonction de ces 4 composantes. Eh bien, en conclusion donc, de cette analyse du mois de décembre, on peut considérer que le fondamental de la vente, il est excellent, 153, mais ça n'est que la résultante de l'offre et de la demande qui était très élevée. L'offre de biens, effectivement, est en baisse, donc ça, c'est un facteur qui n'est pas nouveau, hein, mais qui est très préoccupant. Mais l'innovation, c'est ça, c'est la demande de biens. La demande de biens est en baisse, donc le conseil aux propriétaires, c'est d'une part, vous prenez en compte l'expertise de votre partenaire, agent immobilier agréé par notre organisme, car lui a accès à une base de données en temps réel qui va vous permettre d'être informé des dernières ventes dans votre quartier. La dernière vente, c'est la vente du mois dernier, décembre, mais là aussi du mois de janvier. Il y a eu des ventes. Et bien, il va pouvoir vous en informer avec à chaque fois les photographies des biens vendus, leurs descriptifs et les conditions de la vente, prix de départ, prix de fin, délai. Et il va vous permettre de vous positionner vraiment en fonction de votre projet au plus près du marché. Si vous avez un projet qui est plus ou moins contraignant, avec un agenda plus ou moins resserré, il y a un seul conseil, vous suivez son expertise. Hors du prix marché, il n'y a pas de vente. Hors du prix marché, il n'y a pas de vente. Si vous avez un projet moins contraignant, dans un terme plus moyen, disons 6, 7, 8 mois, écoutez quand même son expertise avec une très grande attention. Parce que vous voyez, là, on était dans une super vague de surf. Une super vague de surf. Et pour les praticiens du surf, on sait tous qu'une fois que la super vague est passée, eh bien, on se mord les doigts. Et quand est-ce qu'elle va revenir? Eh bien là, le mois de décembre marque peut-être la fin de la super vague d'acquéreurs à La Réunion. Voilà, je vous laisse méditer ce conseil, ce constat. Je vous invite à rentrer en contact avec les agences agréées de l'Observatoire de l'immobilier. Et je vous souhaite une excellente année 2022 qui va être décisive. Liberté et respect pour tous, par tous. Bon vent.